Le cyclisme est et reste un sport dangereux. Lorsqu'Eddy Merckx dominait les pelotons et même avant, le coureur n'avait presque aucune protection, parfois juste un casque à boudin inefficace. Il était alors facultatif. Le casque deviendra obligatoire en 2003 suite au décès du coureur kazakh Kivilev. Il a bien changé depuis cette époque. Le casque a fort évolué ces dernières années. Ici, deux séries sur tous nos casques. On a une membrane qui s'appelle MIPS, qui est vraiment une membrane qui va permettre de limiter les impacts sur le cerveau en cas d'un crash. Donc vraiment pouvoir permettre au casque de bouger autour du cerveau et vraiment de limiter cet impact que pourra avoir le crash. Il y a également une nouvelle puce appelée NG que tout cycliste amateur ou pro peut attacher à son casque et qui peut vous localiser à tout instant. Je pars à rouler, j'ai envie que ma maman soit au courant quand je pars à rouler, elle va recevoir une notification comme quoi je suis parti. Et alors elle va pouvoir me suivre en direct si j'ai donné l'autorisation. Et ensuite, si je tombe, j'ai 30 secondes pour appuyer sur mon GSM à moi en disant voilà, j'ai eu un accident, mais ok, il n'y a pas eu de souci. Si je ne réponds pas dans les 30 secondes, ça envoie automatiquement les coordonnées GPS de la personne. Et donc, dans l'application, toutes les personnes qui sont dedans vont pouvoir recevoir cette information, comme quoi il y a eu un impact, il y a eu un incident, et donc peuvent directement prévenir les secours. Difficile de protéger les autres parties du corps pour les pros du peloton, car ils cherchent continuellement à réduire le poids sur le vélo et à garder la position la plus aérodynamique possible. Par contre, il existe un airbag qui protège la cage thoracique et le dos du cycliste. Il s'agit d'une sorte de gilet qui se gonfle en 0,2 de seconde en cas de choc ou de chute. Une société suédoise a également inventé un casque airbag qui enveloppe toute la tête et les cervicales en cas d'accident. Il se déclenche en quelques microsecondes grâce à un système de capteurs et d'accéléromètre qui détecte tout mouvement anormal. Aujourd'hui, la sécurité du cycliste devient l'affaire de tous.